Oui, bien évidemment, l'exercice est un peu complexe puisqu'il s'agit de ne pas parler du film. De ne pas parler du film. Merci. Je t'en prie. Et donc, Maïwenn, est-ce que tu peux nous dire, c'est un projet, je crois, que tu portes en toi depuis 10 ans. Qu'est-ce qui déclenche l'envie de le faire voilà, maintenant, dans ta vie et dans ta carrière professionnelle? Qu'est-ce qui déclenche l'envie? C'est un peu comme quand on tombe amoureux, tout d'un coup on n'a plus trop le choix, on doit faire avec. Et c'est un projet que tu Pas très rationnel ma réponse, comme vous pouvez le voir. En même temps, c'est... Non mais j'associe souvent l'envie de faire un film à l'état amoureux, c'est comme ça, on décide pas. C'est obsessionnel. Et donc à partir du moment où tu t'es jeté dans cette aventure, c'est devenu une obsession. Oui c'est ça, et donc la seule façon de se débarrasser de l'obsession, c'est de faire le film. Et donc t'es débarrassé de l'obsession ou pas encore? Ah bah oui, là maintenant je vais passer à une autre obsession. C'est quelque chose, c'est un processus d'écriture long où tout d'un coup tu te plonges dedans et c'est parti. Les deux. J'écris, puis généralement je sais jamais combien de temps ça va prendre. J'écris jusqu'à temps que ça me plaise, puis que ça plaît au producteur. Et le distributeur. Oh ça non, on s'en fout. C'est une histoire particulière, c'est l'histoire d'un couple. Il fallait donc que tu racontes ce couple d'un point de vue féminin et d'un point de vue masculin. C'était facile pour toi Plutôt, le film est plutôt du point de vue féminin quand même. Oui, et en même temps, Étienne Comard, avec qui j'ai écrit, oui. Qui a travaillé sur Des Hommes et des Dieux, te rejoint. Et c'était pour avoir un point de vue un peu plus masculin justement sur cette histoire? Non. C'était une question de structure? Non, c'est parce que j'avais vraiment envie de travailler avec lui, mais pas parce que c'était un homme, parce que, je sais pas, on s'est entendu. Mais non, mais de toute façon, il était clair dès le départ que je voulais pas juger mes personnages. Donc, je trouve que c'est pas du tout un film qui casse les hommes. C'est pas du tout un film féministe. C'est un film sur l'amour. Je trouve que c'est... Normalement, on devrait sortir de ce film en ayant toujours envie de tomber amoureux et puis de se dire que même si ça rend pas toujours heureux, ça vaut le coup de prendre des risques et d'y aller quand même. D'accord. Même si l'histoire est du point de vue du point de vue d'une femme, oui. Justement, comment tu arrives à convaincre Vincent Cassel de s'approprier le rôle, justement, qui, sur le papier, peut ne pas être le beau rôle? Et comment lui va rentrer dans la peau de ce personnage Alors, d'abord, c'est mon 4e film, donc autant pour mon premier film, je cherche à convaincre des gens, mais au bout d'un certain temps, j'ai envie de sentir que le désir, il est à 50-50. Donc, je ne voulais pas le convaincre. J'avais envie qu'il aime, mais j'avais envie de me sentir aimée aussi et qu'il ait du désir. Et pourtant, quand tu vas le rencontrer... C'est important, après ça se retrouve, sinon sur le tournage, s'il me donne l'impression comme ça de le faire pour la performance, il faut que les acteurs ils aient envie de faire des beaux films. Et c'est ça qui était génial avec eux, c'est qu'elle est réalisatrice, elle a envie de faire un beau film, elle n'a pas du tout la volonté d'avoir une carrière d'actrice. Et lui, avec tous les films qu'il a fait, la carrière internationale qu'il a, il n'est pas là pour faire une performance, il a envie de faire des beaux films. Donc on était toujours dans l'énergie du film, ce qui est rare. Hein. Souvent les acteurs débutants, ils veulent avoir le plus de scènes possible, ils veulent tirer leur épingle du jeu, et Vincent, non, il veut que le film soit super. Et pourtant au début, quand il commence à te parler du rôle ou du texte, il commence par te dire tout ce qu'il ne ressent pas. Oui, c'est-à-dire que quand il a reçu le scénar, il m'a appelé quelques heures après et il m'a dit que du mal du scénar. Donc je pensais que ça voulait dire je le fais pas, c'est pas le bon moment, il y a encore besoin de travail. Donc je lui ai dit j'imagine que c'est non, alors vu l'état actuel des choses. Et il m'a dit non, c'est bon, je vais le faire quand même. Donc c'est vrai que j'ai pas réussi à me réjouir de sa réponse. Je me suis dit après tout, tant pis s'il n'aimait pas d'emphase. Et puis après j'ai compris que sur le plateau en fait il était toujours comme ça, toujours cassé ce qu'il était en train de faire. Je sais pas trop pourquoi, mais après il donne tellement d'enthousiasme, tellement de soutien tout le temps
voilà, ça fait partie de ces petits démons. Vincent a une personnalité assez instinctive, et Emmanuel pourrait être un peu plus cérébral. Donc du coup, Oui. comment tu as navigué entre ces deux personnalités sur la prépa et sur le tournage? J'essayais de dire de faire comprendre à Emmanuel qu'il fallait qu'elle oublie la caméra le plus possible, comme c'est une réalisatrice. Enfin, ça ne veut pas dire que toutes les réalisatrices sont comme ça, mais elle avait toujours elle n'oubliait jamais que les caméras tournaient, et c'est vrai qu'elle avait des réflexes de réalisatrice de voir si elle était filmée à tel endroit et tout ça. Et alors que Vincent, lui, il s'en foutait complètement. Parfois, il oubliait même qu'il était là pour jouer. Il était très très concentré, c'était très impressionnant sa concentration. D'ailleurs, on croit souvent que les acteurs s'enferment dans leur loge, comme ça, dans un silence complet. Alors lui, pas du tout. Sa façon de se concentrer, c'était de toujours faire le pitre, toujours. Il y avait toujours une continuité entre Vincent et Giorgio. On n'arrivait pas trop à savoir si son personnage, c'était ce qu'il pensait, lui aussi, dans la vie. Alors que Emmanuel... Non, Emmanuel avait plutôt besoin de silence, de concentration, à part. Elle s'est foutu une trop grosse pression, donc du coup, mon travail à moi, c'était de lui dire je t'ai pris pour ce que t'es. Donc, oublie la pression, arrête. Elle avait plein de notes comme ça qu'elle fouillait tout le temps. Et bizarrement, quand j'avais des idées de scènes qui n'étaient pas prévues au scénario et plan de travail, elle était vachement plus malléable que les scènes qui étaient prévues où elle s'en faisait une montagne. On peut penser que tu viens à Emmanuel parce que vous avez travaillé ensemble sur Police. Non, parce que sinon j'aurais fait le film avec tous les autres acteurs de Police. Et en fait, non, tu prends Emmanuel pour une autre raison, qui est que c'est quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup vu au cinéma. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'elle, mais pas que, parce qu'il y a plein d'actrices qui sont inconnues que j'aurais pu prendre. C'est parce que je la trouvais belle, mystérieuse, puissante, incernable. Et que c'est aussi le personnage de cette fille, c'est qu'elle ne comprend pas trop ce que cet homme si charismatique, si drôle, si beau lui trouve. C'est l'histoire d'une fille qui ne comprend pas trop ce qu'elle fait avec cet homme. Mais elle... Parce qu'elle l'aime profondément. Une dernière question, comme tu le disais, c'est ton 4e film, et c'est un travail avec une équipe technique. Est-ce que ta manière de travailler fait que tu emmènes les gens avec toi de film en film, ou est-ce que sur Mon Roi, tu as été choisir un nouveau chef-op, tu t'es posé une autre question de déco? C'est aussi un décor qui est un peu différent. On quitte un peu la rue, on quitte un peu Belleville et on rentre dans des... j'ai pas fait tous mes films à Belleville. Hein. C'est le cas un peu sur Police. Il est marrant, lui. Déjà hier soir, pardon. J'ai besoin de continuer la scène de hier soir. Alors, comment tu as travaillé un peu avec quelle équipe technique et quel est ton travail avec? Pour la plupart, c'est des gens avec qui j'ai fait mes débuts, mon premier film. J'aime bien l'idée que c'est une... Alors que le cinéma n'a pas vraiment de famille, ça c'est sûr, mais je sais pas, j'aime bien l'idée qu'on se retrouve de film en film. Ouais, c'est vraiment une deuxième famille, on se voit en dehors des tournages, on est très proches. Et parfois il y a des fâcheries, hein, ça arrive. Et puis parfois j'ai envie de changer. Là c'est vrai que j'ai pris un nouveau décorateur. Mais bon, ça s'est mal passé. Et ouais, là c'est dur d'enchaîner. Hein. Non mais je crois qu'on va laisser maintenant les gens se glisser dans le film. Et on va vous souhaiter à tous une bonne soirée. Et j'ai rien d'autre à ajouter parce que j'ai le droit de rien ajouter d'autre. Non, mais il faut expliquer pourquoi tu peux rien dire. Parce qu'hier, il a présenté le film. Présenter le film en disant vous allez voir, je suis hyper fière de vous montrer un film génial, c'est formidable et tout. Moi j'étais en dis oh mais qu'est-ce qu'il fait, oh là là, qu'est-ce qu'il dit. Non, je trouve que c'est vachement plus agréable de rentrer dans un film quand on ne sait rien, n'est-ce pas? Donc vous ne savez rien, mais on vous souhaite quand même une bonne soirée. Merci à tous, à bon film.